Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Et comme c'est général, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez. Et je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, là où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques conseils, messages pour finir. Vous avez l'étoile, le 9 de coupe, le 4 de coupe, le hiérophante, le 2 d'épée et l'impératrice. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est une semaine importante pour vous, des énergies qui vont être très présentes et qui vont vous impacter au-delà de cette semaine dans la durée. Et puis de belles énergies parce que vous entrez dans la semaine avec cette énergie de l'étoile qui parle de guérison, d'harmoniser des choses en vous, de guérir, de vous reconnecter à vos aspirations profondes, qui parle de vœux aussi, de vœux à réaliser. Alors je parle de vœux parce qu'on a la carte aussi du 9 de coupe à côté qui nous parle également de réaliser ses vœux. Ce hiérophante qui nous parle quand même d'engagement, alors pas que, hein, de sagesse, de bienveillance, de spiritualité, d'écoute, mais on a une notion d'engagement et d'engagement à long terme avec ce hiérophante. Ça peut être un mariage, ça peut être une grossesse, je pense grossesse parce qu'on a aussi l'impératrice, donc avec les deux, évidemment, tous les lions et toutes les lionnes vont pas être enceintes ou vont pas avoir des compagnes qui tombent enceintes, mais pour certaines, ça peut vous parler effectivement de prendre la décision d'une grossesse ou d'apprendre que vous êtes enceinte. Mais plus généralement, vous avez à composer avec quelque chose qui implique du long terme. Vous voulez cette énergie du 9 de coupe. Vous voulez une plénitude émotionnelle. Vous voulez réaliser vos rêves. Vous voulez être pleinement nourri, pleinement satisfait de tout ce que vous vivez, de tout ce qui vous anime intérieurement. Là, on est dans la coupe, on est dans le cœur. Vous voulez vous sentir complètement... Vous voulez des coupes pleines, d'accord ? Quels que soient les domaines de votre vie, amour, travail, argent, relations, amis, etc., vous voulez sentir votre cœur déborder. Vous voulez de la lumière, vous voulez vous sentir à votre place. Et avant tout pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans la situation, mais avant tout pour vous-même, en vous-même, vous voulez vous sentir pleinement épanoui dans le cœur. Alors, ça s'explique aussi parce que voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie du 4 de coupe. Je vais peut-être allumer un petit peu parce qu'on est en plein après-midi, mais un orage se prépare et on a de moins en moins de lumière. Donc si vous entendez gronder, c'est normal. Voilà. Vous êtes dans cette énergie du 4 de coupe. Il y a de la fatigue, de la tristesse, de la frustration, de l'apathie aussi, une forme de stagnation, avec cette étoile qui nous parle de guérison. Certains d'entre vous sont fatigués. Fatigués dans leur cœur, fatigués peut-être physiquement aussi, hein, mais vous avez vraisemblablement accumulé des choses, peut-être trop d'actions, trop de pensées, trop de choses dans votre environnement. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup de choses dans votre environnement, mais qui vous nourrissaient pas forcément. Et que là, tout à coup, je ressens à la fois une fatigue physique peut-être, mais une fatigue dans votre cœur, de vous sentir fatigué, blasé par ce que vous aviez vécu jusqu'à présent,
par le mode sur lequel vous viviez les choses, peut-être aussi émotionnellement, et d'avoir envie de sortir de cette énergie-là, de cette position-là, pour vraiment revenir. Là, j'ai ce soleil et toute cette lumière, vous avez envie d'un retour à la lumière, et vous avez une guérison qui est à l'œuvre en ce moment, qui a déjà démarré parce que vous entrez dans la semaine avec cette étoile, donc vous avez déjà démarré cette guérison. Maintenant, vous êtes peut-être encore un peu un pied dans le passé, un pied dans ce qui n'a pas fonctionné, un pied dans ce qui vous a blasé, lassé. Et il vous faut un petit peu de temps pour harmoniser ça, pour vous reconnecter à vos aspirations profondes. Mais vous avez une opportunité qui arrive. Une opportunité qui arrive ou une opportunité qui est déjà dans votre environnement, mais que vous n'avez pas encore saisi, exploité. La force qui vous soutient, ce hiérophante. Alors ce hiérophante nous parle de spiritualité, de sagesse, de bienveillance, d'écoute. C'est vraiment une très belle énergie pour vous soutenir. Je sens que c'est à la fois de vous qu'il s'agit, de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus sage en vous, de vous reconnecter à votre âme, à vos désirs profonds, à vos espoirs profonds, à qui vous êtes dans votre essence profonde. Et en même temps, ça peut également nous parler de quelqu'un à l'extérieur de vous. Ça va être une personne très, très sage, très douce, qui saura vous écouter, qui saura vous conseiller, qui saura être d'un grand réconfort pour vous si vous avez besoin, effectivement, si vous vous sentez pas mal dans ce genre d'énergie-là. Vous avez certainement autour de vous quelqu'un qui peut vous rassurer, vous consoler, vous aider à vous reposer. Des fois, on est dans cette position de se sentir dans l'apathie, la stagnation, la tristesse. Mais c'est juste parce qu'on en a gros sur la patate sur le moment, parce qu'on en a soupé, quoi. On en a plein les bottes des choses qu'on a vécues avant. Et il suffit d'un moment avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tout va mal autour de vous. Ça veut dire simplement que intérieurement, le 4 de coupe, c'est la carte de la gueule de bois aussi. La carte d'avant, le 3 de coupe, on faisait la fête, on était ensemble, on partageait, il y avait de la légèreté, il y avait des rires, c'était la fête, les retrouvailles, bon. Et puis ça, c'est le lendemain de fête. Le lendemain de fête, on a mal au crâne, c'était super bien hier, mais alors on a aussi un peu trop bu, et là, on se prend une barre au crâne. Donc, extérieurement, je n'ai pas l'impression que ça aille mal pour vous extérieurement. Je sens que c'est beaucoup plus intérieur. Et là, vous avez besoin de revenir à vous, de prendre les choses avec, d'être bienveillant avec vous-même, de peut-être pas... il y a peut-être une forme un petit peu de dureté. Dans ce challenge, vous avez ce 2 d'épée qui vous parle de faire un choix, d'être dans la confusion, de ne pas chercher une réponse avec votre mental. Et ce pape à côté me dit que vous allez vous amener de la bienveillance, de la sagesse qui passe pas par le mental, en étant... alors ça ne veut pas dire que vous n'utilisez pas votre cerveau, d'accord, mais c'est une bienveillance de revenir à vous-même, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vos aspirations, d'être doux avec vous-même, de purifier, de laver ces anciennes énergies sans vous prendre la tête. Je me souviens que vous aviez eu des tirages où vous étiez beaucoup dans le mental, il y avait des choses qui étaient compliquées pour vous. D'être doux avec vous et de laisser partir ça, y compris de laisser partir les moments où vous savez que vous avez été dur avec vous-même, que vous n'avez peut-être pas
pas toujours pris les bonnes décisions, ou que peut-être vous vous êtes accroché beaucoup à quelque chose qui finalement n'a pas, vous a déçu, vous a vraiment déçu, mais de laisser aller là, de laisser aller ça. C'est ok, c'est dans l'ordre des choses, et finalement, vous avez besoin, quand je vois cette impératrice en résultat de votre semaine, dans d'autres tarots, on a une impératrice qui est magnifique, qui est rayonnante, qui est bien calée dans son trône, qui est ultra séduisante, charismatique. Et vous, les lions, ça fait partie de votre nature, ça, d'être brillant, de rayonner. Bon, mais regardez-moi ça, cette impératrice-là, elle est toute... elle a perdu une chaussure, elle est toute mal fagotée, Alice est en train de s'occuper d'elle, c'est le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, d'accord. Je sens que quelque part, c'est comme si vous aviez perdu un peu, alors peut-être pas perdu réellement, hein, mais comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu un peu de votre, de votre superbe, peut-être un peu de votre confiance aussi, un peu de votre assise. Et vous êtes en train de récupérer ça. Vous êtes en train de récupérer ça, et c'est à travers cette énergie de hiérophante que vous vous nourrissez, à travers cette énergie d'étoile aussi que vous guérissez. Et il faut un peu de temps. Je sens aussi que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez possiblement déjà, vous, besoin de prendre soin de vous, d'être aux petits soins pour vous, aux petits soins pour votre cœur, pour votre essence profonde, pour qui vous êtes, vraiment de revenir à votre nature essentielle, à vos espoirs, à vos rêves qui vous animent depuis très longtemps, que vous aviez cherché à concrétiser, et ça n'a sans doute pas tourné comme vous espériez. Mais vous avez vraiment besoin de soins. Alors, vous envers vous, mais je sens que vous avez besoin aussi qu'on prenne soin de vous, que quelqu'un, que des personnes prennent soin de vous. Est-ce que vous les laissez prendre soin de vous? J'ai cette question qui me vient. Est-ce que vous les laissez prendre soin de vous? Quand je vois ce 9 de coupe qui trône au milieu, il est quand même seul, ce 9 de coupe. Et là, on est dans une harmonie émotionnelle, c'est par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez personne dans votre entourage, vous pouvez très bien être en couple, mais est-ce que vous laissez votre partenaire vous amener aussi des choses, prendre soin de vous, être dans une position de pape, bienveillante comme ça, parce qu'il y a quelque chose d'assez fort chez vous, les lions aussi, vous aimez bien vous êtes le roi de la jungle, d'accord? Donc c'est pas facile quand on est le roi de laisser un de ces sujets, entre guillemets, venir prendre soin de nous. C'est peut-être que vous le percevez comme j'allais dire comme un échec, peut-être pas un échec, mais comme peut-être une perte de pouvoir, une perte comme si vous alliez perdre un peu de votre aura si vous laissez d'autres personnes vous apporter quelque chose, surtout s'il s'agit d'émotionnel. Parce qu'en apparence, il y a cette énergie chez l'impératrice aussi. L'impératrice, elle en jette. Extérieurement, elle en jette. C'est une énergie charismatique, dans la séduction, très créative. Bon. Mais elle a quand même moins de confiance et moins d'assises intérieures que l'empereur qui la suit. Donc je sens qu'il y a quelque chose de ça, qu'extérieurement, vous avez peut-être aussi voulu donner une façade de maîtrise, et que vous êtes peut-être encore dedans. Tout va bien, ok, il y a quelque chose, j'ai la sensation pour certains, il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, travail, amour, je sais pas, mais et puis quelque chose qui vous a quand même laissé un peu un goût amer dans la bouche, et puis quelques regrets dans le cœur. Mais j'ai l'impression qu'extérieurement, vous affichez pas complètement un masque, mais
Ça va, super, je m'en suis bien remis, je m'en tire bien, je me tourne vers l'avenir, c'est génial, je pense à moi, ok, super. Mais intérieurement, vous n'en avez pas tout à fait fini avec ça. Je sens que vous êtes, que vous êtes, vous arrivez au bout, hein, vous êtes beaucoup plus proche de la fin, de la guérison de ça que des blessures passées. Mais je sens que vous avez besoin également de laisser l'entourage vous amener du soin. Laissez-vous chouchouter les lions. Laissez-vous chouchouter. En challenge, vous avez ce 2 d'épée. Je vous parlais de confusion, là, pour moi, ça fait écho. On a ce chat sur les 2 cartes. Et pour moi, ça vous dit, laissez-vous vraiment, vraiment guider par votre âme, par votre intuition, par votre sagesse intérieure. Et ce n'est pas une sagesse intellectuelle. C'est vraiment une sagesse de cœur. Et dans cette sagesse de cœur, il y a également d'accepter de s'ouvrir et d'accepter de laisser les autres vous approcher et puis vous aider à vous remettre. D'accord ? Ne cherchez pas à aller au bout de ce processus avec avec un raisonnement purement logique. Pour certains, il y a peut-être une décision à prendre. Vous hésitez. Et pour moi, on vous dit cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour prendre une décision. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décider, mais je sens que vous avez cette guérison de cœur à faire, à terminer, parce que je sens que vous l'avez entreprise. Vous avez quelque chose à terminer au niveau du cœur, de vraiment vous nettoyer, vous reposer, vous apaiser, revenir à vous-même, reprendre de la confiance, reprendre de l'assise, pouvoir vous retourner pleinement vers l'avenir, avec des projets, avec de la créativité, avec une envie d'ouverture, d'expansion, de création. J'ai le mot grossesse qui me revient, hein, pour certaines ça parlera effectivement de ça, mais la décision c'est pas cette semaine, vous avez encore besoin de vous stabiliser un peu là-dedans, de finir de guérir ça, et après vous serez certainement beaucoup plus à même de décider. Et de toute façon, s'il s'agit de décider, il ne s'agit pas de décider avec votre tête. J'ai envie de vous dire, la décision, quelque part, vous n'allez pas la prendre. J'ai l'impression que c'est la décision qui va s'imposer à vous à partir du moment où vous la laissez faire. Quand je vois ce bandeau sur les yeux d'Alice, vous êtes peut-être encore un peu, pour certains, aveugles à certaines choses. Donc vous avez encore un petit peu besoin de temps pour y voir plus clair. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas toutes les informations, vous ne voyez pas tout. Peut-être que vous êtes, pour certains, encore un peu dans le déni de quelque chose. Mais ça va dans le bon sens. Puis vous avez vraiment ces 3 arcanes majeures, 3 très belles énergies, la guérison de l'étoile, cette spiritualité, cette bienveillance. Le message global de cette carte du hiérophante, c'est quand même, t'inquiète pas, tout se passera bien. Peu importe l'issue des choses, tout se passera bien. Il y a quelque chose d'extrêmement rassurant dans cette carte. Et puis cette impératrice qui parle de créativité, d'ouverture, de séduction, de magnétisme, d'assise, de confiance. Alors oui, de confiance peut-être à restaurer un petit peu, à réharmoniser, à asseoir un peu mieux. Mais tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Créativité, prospérité et 3 de l'émotion. Alors, créativité, prospérité, c'est la carte 3, c'est la carte de l'impératrice. Donc vous l'avez 2 fois, c'est vraiment important. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Voilà, cette notion que j'avais, qui a certainement un petit réglage à faire entre la personne que vous montriez au monde et puis la personne que vous êtes vraiment profondément. Là, il est temps de révéler la véritable personne qui est en vous. Ok ?
C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets, qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Bon, l'impératrice évidemment nous parle de ça. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc c'est vraiment, laissez-vous guider par votre sagesse, par votre intuition, par vos espoirs, y compris vos espoirs d'enfant. Allez puiser loin dans ce qui vous animait déjà il y a longtemps. Ok, les réponses sont là et elles arrivent. Et le 3 de l'émotion vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, on en reparle, naissance ou réussite à un examen, vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Donc il y a une notion avec ce 3 de... C'est le 3 de coupe, hein. Il y a une notion de partage, d'être ensemble, possiblement une réconciliation pour certains, un rapprochement. Donc il y a vraiment quelque chose. Laissez-vous approcher par les autres, laissez des personnes que vous aimez prendre soin de vous et vous chouchouter un petit peu et ne cherchez pas à dominer la situation, laissez faire. Mais je sens quand même de la fluidité, vous êtes branché hein, sur votre cœur. Ok. Donc des belles choses et ça va vraiment dans le bon sens pour vous. Okay. Il y a des petits restes, mais c'est en train de se guérir et j'ai hâte de voir vos prochains tirages parce que ça n'arrête pas de monter dans le bon sens. Donc vous avez certainement de très belles choses qui arrivent et qui vont répondre à vos vœux les plus chers. Donc tout est pour le mieux les lions. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.